tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit tuto avec la jolie perfo que j'ai reçue de la société Craspire. Alors, on va la déballer. Je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser cette perfo, pas forcément en tag, pour faire aussi d'autres créations. Pour ça, j'ai pris le joli bloc de papier que j'avais acheté il y a déjà très longtemps chez Action. Il est magnifique ce bloc de papier. Magnifique, magnifique. Alors, j'ai pris la jolie feuille. Vous voyez, avec les poids. Si, quand je vous dis j'aime bien avec les poids, j'aime bien avec les poids. Donc, on va prendre la mesure et on va faire... Vous allez voir, ça va être quelque chose qui est sympa à faire. Quelque chose, bon, on va dire rapide, parce que je vais quand même vous prendre le temps de vous expliquer comment vous pouvez faire quelque chose de sympa et qui va être utile pour vos envois. Voilà, clac. Je coupe une bande. Si, il faut couper une bande. Si, je vous dis que si. Alors, je suis méchante, moi, il y a des moments. Hein. Oh, des dedans. Alors, je coupe. Ah, j'ai fait trop grande. Attendez, pour couper un petit bout. Si, j'ai fait trop grande. Vous voyez, il y a des moments, ça va pas. Hein. C'est trop grand, trop petit, trop grand. Quand j'étais petite, je n'étais pas grande. Bah oui, forcément. Non, mais dis donc. Ah, je regarde quand même s'il est bien droit, parce que ce massicot, il n'est pas droit, il est comme moi. T'es bistingois? Ça m'étonne pas. Alors, on va faire une petite étiquette. On le met dedans. Tac. Alors, si vous voulez que l'embossement soit du côté, par exemple, les petits pois, il faut le mettre du côté des petits pois. Voilà. Bon, après, c'est des deux côtés, hein, vous allez me dire. Hein. Oui, c'est des deux côtés. Là, c'est à l'intérieur et là, c'est sorti. Bon, c'est pas très grave. Regardez, c'est trop beau. Alors, on va faire quelque chose. C'est que on va faire un petit... une petite pochette avec... Oui, vous avez bien entendu. Si, je vais pas me répéter. On va faire une petite pochette avec un tag. Alors, pour ça, c'est bien d'avoir cette perfo. Parce que vous voyez, ça vous permet de faire des petites pochettes qui va vous permettre de faire soit des rangements pour vous, tout simplement, ou pour envoyer à des copines. Alors, on va prendre la petite plaque de rainurage. Je vais vous le mettre en barre d'infos. C'est un petit... comment je peux dire? Un petit... une petite pointe. Bah oui, mais pourquoi tu cherches, Christelle? Arrête de chercher les mots! Alors, on va faire un truc. Vous faites au trait que vous voulez. Moi, je ne suis pas... Voilà, je vous dis pas à quelle taille. Vous faites comme vous voulez. Vous voyez? Hop! Voilà. Donc là, on va faire... Voilà. Vous prenez votre papier. Alors, attendez, on va peut-être retirer ça parce que je pense que ça ne va pas le faire. Hop! Alors, vous prenez votre papier. Vous voyez, vous avez un petit déportant là. On va le plier là. Voilà, un tout petit peu plus haut. Voilà. Alors, on va prendre le plioir. Voilà. Ça vous fait ça. Alors, si vous voulez mettre un œillet, bah, vous mettez un œillet. Si vous ne voulez pas, vous pouvez mettre un œillet en papier. C'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais prendre mon encre. On va ancrer tout le tour. Ça va être plus joli. Voilà, donc là, moi, j'ai ancré tout. Bon, vous n'êtes pas obligé d'ancrer l'intérieur, étant donné qu'on va faire un truc. Voilà, vous pouvez vraiment ancrer vraiment sur le bord, là, qu'on va voir, à la rigueur, si vous le souhaitez. Par contre, l'extérieur, bah, vous ancrez tout, parce qu'on va le voir. Voilà. N'oubliez pas les petits plis.
Voilà. Qui va faire quelque chose de plus joli. Alors, je reprends le papier que j'avais. Donc, on va prendre la mesure. Donc, je prends un papier. Je vais prendre la mesure de là à là. Je reprends mon massicot. Alors, je vais d'abord faire un petit trait parce que moi, j'aime bien ça soit fait, vous savez, proprement. On va faire un petit trait. Donc, je vais faire une bande de 2 cm. Voilà. Je fais un petit trait. Je vais le découper. Alors, où j'ai mis le trait, on va le découper. Alors, pas besoin de découper toute la feuille. On coupe vraiment ce qu'on a besoin. Donc là, j'ai fait le trait au crayon de papier. Donc, c'est très, très bien. Voilà. Donc, on va prendre la petite bande, on va faire de même. Donc, on en fait 2 en fait. Voilà. Je fais un petit repérage pour pas faire de gaspillage au niveau de ma feuille. Voilà. Donc ça, on va s'en servir après. Je vais gommer les traces de crayon. Alors, je vais prendre les petites bandes. Alors, vous voyez, c'est des bandes de 2 cm. On va prendre la moitié. Alors, je vais peut-être reprendre, c'est ma règle, pour faire le trait. Donc, la bande fait 2 cm. Donc, on va faire un trait de manière à faire le pli à 2 cm. Voilà. On le repose sur la plaque de rainurage. On va faire le petit trait. Voilà. Voilà. Alors, ça, on va le mettre là. On va gommer toujours les traits qu'on fait au crayon de papier. On les plie. Je prends mon plioir de manière à bien accentuer le pliage pour que ça soit propre. Alors, franchement, je vous dis, hein, si vraiment vous êtes planté comme moi et vous voyez, ça fait pas 1 cm, 1 cm, c'est pas très très grave. Hein, c'est pas grave. Faut pas recommencer votre bande de papier pour ça. Hein. Ce n'est pas très très grave. Alors, vous prenez votre petite pochette, enfin votre petit tag. Je suis en train de voir que là, j'ai pas assez ancré. Alors, vous prenez votre bande. On va la coller pour faire une petite pochette. Alors, on va prendre la colle. Voilà, on en met là. Alors après, si vous voulez faire des petits, vous savez, des petits, comment dire, des petits trucs comme ça, vous pouvez. Hein. Voilà. Vous dégagez un peu les angles. Oups là. Vous dégagez un peu les angles. Ça fait d'autant plus propre. Voilà. On s'assure quand même que ça ne monte pas trop.
Voilà, faut pas que ça dépasse au niveau de votre coin en haut là. Hein. Voyez? On va faire de même avec l'autre. Donc, on va dégager les angles. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est comme vous voulez. Si vous voulez les laisser tels qu'ils sont, vous pouvez le laisser. C'est pas gênant. Donc, de même, on va faire pareil. On va remettre de la colle là. Voilà. On va mettre de la colle sur les petits bords. On va venir appliquer le rabat. Voilà. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Ça vous fait une petite pochette. Alors faites attention de ne pas trop dépasser au niveau des côtés, que votre pochette est bien propre. Voilà. Comme ça, vous voyez, vous avez quelque chose que vous pouvez vraiment insérer dedans. Vous voyez, vous pouvez le mettre vraiment sur le bord. Ça, c'est pas gênant. Parce que si vous mettez de la colle, vous voyez, si par exemple vous mettez de la colle, bah, vous allez avoir une amplitude qui sera moins importante pour ranger quelques petites affaires dedans que si vous faites des petites bandes comme ça. Alors vous voyez là, ça dépasse. Je vais couper quand même un petit peu parce que là, ça fait pas propre. Vous voyez, si vous mettez pas de bande, après, à vous de faire comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire sans bande. Mais c'est le problème, c'est que quand vous allez mettre quelque chose, par exemple, vous voyez, si vous voulez, je sais pas moi, bon, peut-être pas un ciseau, mais vous voyez, par exemple, vous voulez faire un... Voilà, vous voulez mettre, par exemple, un mot avec l'optimisation au niveau de la largeur. Si vous mettez de la colle, bah, c'est le problème, c'est que vous voyez, vous ne pourrez pas aller plus que là ou là. Donc, vous voyez, déjà, vous perdez à peu près 1 cm, on va dire grosso modo. Hein. La colle a tendance à toujours s'élargir un petit peu quand on la dispose. Et donc, ça fait pas terrible. Voilà. Comme là, vous voyez, vous avez une petite pochette qui est vraiment sympa. Vous pouvez faire plein de belles choses. Voilà, vous pouvez mettre décorer des petites fleurs avec des étiquettes. Alors, je vais décorer la petite pochette. Pour ça, je vais prendre les petits die-cut que j'avais achetés sur la boutique de Panalisa. Alors, j'ai tout rassemblé. J'ai tout bien... Voilà, on va mettre celle-là. Alors, je préfère rester un petit peu dans les teintes de vintage. Pas mal de choses. Tous les produits que j'utilise dans la vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Comme ça, si vous voulez les utiliser, bah, comme ça, au moins, vous avez tous les liens. Voilà, je vais mettre un petit die-cut. Ah, ça fait joli. Ils sont magnifiques. Alors, ça, je vais le coller. Voilà. On va le monter un tout petit peu. Voilà. Derrière. Ça va faire trop beau. Alors, je vais rajouter également une petite fée. Voilà. Ah, ça va faire trop joli. Vous voyez, vous avez de quoi, franchement,
ça c'était beau aussi. Bon, je voulais la petite fée. Bon, c'est pas grave. Alors, pour ça, je prends les petits œillets que j'avais achetés chez Craftelier. Donc, je vais en prendre un. Donc, pas besoin d'en prendre plusieurs. Hein. Alors, c'est des œillets qui sont assez larges. Hop, je vais mettre ça. Je vais prendre ma pince. J'ai un petit peu de mal parfois avec les postes d'œillets. Des fois, je bug. Tadam! Je suis arrivée. Oh là là, c'est compliqué chez moi les poser les œillets, je vous le dis. Si, si, on va essayer. Bon, je sais pas si ça va marcher parce que j'aurais peut-être dû... Ah bah si, ça marche. Alors, hop, on va faire un petit nœud. On va pas trop soulever quand même parce que j'ai peur que l'œillet il saute. Il faudrait peut-être que je l'écarte encore plus. Vous savez, derrière, il n'est pas assez... Il n'est pas assez écarté. Bon, écoutez, je pense que ça ira quand même. Je vais quand même taper un petit peu au marteau. Bah oui, parce que j'ai peur en fait. Bah j'ai peur. Pas non plus... ah mon Dieu, au secours. Alors, donc là, vous faites le petit nœud. Donc j'ai coupé. On va passer comme ça. Hop, on repassera par là. C'est comme le furet du bois joli. Il passera par là, il passera par l'eau. Traloulou. Bon, là, il faut faire attention, je vous dis de ne pas lever trop l'œillet. Voilà. Hop. Voilà. Ah oui, mais non. Voilà, il faut quand même que ça soit bien... Voilà. Voilà. Comme ça, vous fermez votre petite pochette. Vous faites un petit... Voilà, vous coupez un petit cœur, par exemple, pour le die. Comme ça, votre petite pochette est fermée. Quand vous allez envoyer quelque chose à une copine, hop, vous l'ouvrez. Hop, hop, vous mettez ce que vous avez dedans à mettre. Voilà, ça vous fait une petite pochette. Comme ça, vous avez de quoi envoyer à une copine. Ça vous fait une jolie pochette. Voilà. Et voilà, comme ça, votre copine, votre ami, vous faites comme vous voulez. Voilà, comme ça, vous pouvez envoyer quelque chose. Vous voyez, avec une perfo, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire plein de choses. Je vous avais proposé également en tuto pour faire cette petite pochette pour envoyer à quelqu'un. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous faire ces petits tutos. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye.